dans la peau de David, dans la peau de David. Il y a quelques années en arrière, quand je suis venu en France, et un culte comme celui-ci, je crois que c'était le premier ou le deuxième culte que j'ai assisté à la parole du salut. Et après la prédication, le pasteur va lire une action de grâce. Et il dit, le frère ou la sœur, je ne me souviens plus, un tel bénit le Seigneur pour l'obtention de son permis de conduire. Là où j'étais choqué. J'ai dit, oh, permis de conduire. Donc on prend tout un temps pour donner un témoignage de permis de conduire. En fait, parce que là où j'étais, le permis de conduire, c'était presque rien. J'habitais en Irlande. En Irlande, il fut un temps, quand tu voulais conduire, tu allais seulement à la poste, tu demandais un formulaire de permis, tu remplissais, tu donnais et puis on t'envoie les permis de conduire. Donc on ne vérifie pas si tu sais entrer dans la route. Si tu sais conduire, tu sais démarrer une voiture, on ne vérifie pas. Et après, les choses commençaient un peu à évoluer, ils ont changé. Au moins, on te fait passer le code. C'était à ce stade-là que moi j'ai laissé. Après, il paraît que maintenant on exige l'auto-école. Alors en venant en France, quand j'entends quelqu'un glorifier Dieu pour les permis de conduire, je suis étonné et presque choqué. Je dis, mais ça semble petit. Et tellement que je l'ai porté dans mon cœur, j'ai attendu. Dans la semaine, je pose la question au pasteur Nola. Je dis, ici, même les permis de conduire. Il me dit, ah, ici les permis de conduire, ce n'est pas de la blague. Je ne comprenais pas parce que d'où je venais, le contexte dans lequel je venais, ces choses-là ne se passent pas comme ça. Alors que je me retrouve dans un autre contexte et j'essaie d'entrer dans la peau, je comprends. Parce que moi-même, j'ai dû prier pour avoir un permis de conduire en France. Non seulement prier, j'ai s'aimé pour avoir. Et j'ai pleuré lorsqu'on m'a annoncé que j'avais un permis de conduire. Et j'ai moi aussi témoigné. Parce que quand tu n'es pas dans les baskets de quelqu'un, dans la peau de quelqu'un, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train. Oh, tu ne peux pas comprendre l'autre si tu n'es pas dans sa peau. Si tu ne vis pas ce que il est en train de vivre. Il y a une servante de Dieu qui a dit, une américaine, il dit, if you don't understand my pain, you cannot get my praise. Je le dirai en français. Il dit, si tu ne connais pas mes douleurs, tu ne peux pas comprendre ma louange. Tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que l'autre chante de cette manière. Pourquoi il est en train d'acclamer de cette manière. Comment est-ce qu'il est en train de bouger de cette manière. Des fois, il est en train de pleurer dans la présence de Dieu. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas traversé ce qu'il a traversé. Mais si seulement tu entres dans sa peau, tu comprendras pourquoi est-ce que lui aussi, et toi aussi, tu risques de te comporter comme ça. Et tu comprendras pourquoi cela. Voilà pourquoi ces jours-ci, moi, quand je suis en train de lire la Bible, je fais de mon mieux pour entrer dans la peau de ces personnes-là qui écrivent, ou bien les personnages desquels la Bible est en train, n'est-ce pas, de nous raconter l'histoire. Et là, n'est-ce pas, nous sommes en face de deux psaumes que David a écrits. Le psaume 51 et le psaume 32. Le psaume 51 a été écrit avant le psaume 32. Le livre de psaumes, c'est en fait une compilation des poèmes chantés qu'on appelle en hébreu, je crois, Tehillah, et en grec, c'est là que ça donne psalms ou bien psaumes. Ce sont des poèmes chantés. Et dans ces poèmes, il y avait des prières, il y avait des louanges, des hymnes, etc. qu'on chantait. Et il y a beaucoup d'auteurs dans le livre de psaumes. Il n'y a pas que David. Quoique David est le responsable de 73, presque la moitié des psaumes. Il y a 150 psaumes et David a écrit 73 psaumes. Et les autres sont partagés entre Moïse, Salomon et d'autres fils de Corée, etc. D'autres auteurs qui ont écrit, et la compilation fait le livre de psaumes. Et chaque psaume est en train de parler d'une facette qu'ils ont vue de Dieu, d'une manière dont ils ont expérimenté Dieu. Et l'un des psaumes, je ne sais pas qu'en est-il de vous, si il m'était permis de préférer un psaume, pour moi ce serait le psaume 23, où on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ce psaume était écrit par cet homme David, n'est-ce pas, qui était un adorateur, qui avait une relation particulière avec Dieu. Dieu même l'appelle, n'est-ce pas, l'homme selon mon cœur. David était un homme extraordinaire qui aimait l'intimité avec Dieu. Mais dans le psaume 51, il écrit pour demander pardon. Et le psaume 32 qui est la base, n'est-ce pas, de mon message aujourd'hui, il est en train d'expliquer comment est heureux quelqu'un qui reçoit le pardon, quelqu'un qui a été pardonné par Dieu. Il est en train d'expliquer la joie qu'on peut avoir, n'est-ce pas, d'être pardonné par Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, pour mieux comprendre ça, il faut entrer dans la peau de David pour comprendre quelle joie il pouvait avoir d'exprimer cela, parce que qu'est-ce qu'il a traversé pour exprimer cette joie-là, pour qu'il arrive à écrire un psaume, qu'il puisse chanter un poème, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu, rappelant ce psaume, disant, oh, il y a un bonheur pour quelqu'un qui est pardonné. Je disais qu'il y a un bonheur pour quelqu'un qui a été pardonné.
Aïe, 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 je répète, je dis, il y a vraiment un bonheur pour quelqu'un qui a été pardonné. Tu ne peux pas bien comprendre ça. Si tu lis comme ça, il faut mieux rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte du texte. C'est alors on comprendra. Dans quel contexte David a écrit? Dans le psaume 51, on dit le psaume de David, quand il prit la femme, n'est-ce pas, de Uri, Bathsheba. Je vais le dire mieux. La Bible dit, psaume. Lorsqu'il prit, n'est-ce pas, la femme de Uri, Bathsheba, il a péché contre le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la Bible dit dans 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12, si vous avez le temps, si vous voulez bien approfondir, lisez cela dans la maison et vous comprendrez mieux. L'histoire, c'est que David, c'est quelqu'un qui a connu la montée divine. Il n'avait pas peut-être rêvé. Un jour, on viendra lui dire que c'est toi qui seras roi. Et il a reçu l'onction. Et il n'a fait qu'avancer malgré l'adversité qu'il y avait autour de lui. Malgré qu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. Malgré qu'il y avait Saül qui cherchait à le tuer. Un jour, lui-même, il va crier et dire, un jour, certainement, je mourrai entre les mains de Saül. Mais curieusement, il n'était toujours pas mort. Il avançait et il continuait qu'à monter. Il continuait, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Et la Bible dit, il réussissait dans tout ce qu'on lui confiait. Des fois, Saül l'envoyait dans des guerres où il était sûr que David va échouer. Mais quand il va là-bas, il réussit quand même. Parce que des fois, il y a des gens qui vous font des tests parce qu'ils espèrent que vous soyez ridiculisé par votre échec. Mais curieusement, vous réussissez parce que ce qu'ils ne savent pas, la Bible a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que quand je fais quelque chose et je fais avec Dieu, je fais des exploits et il écrase mes ennemis. Partout où David était en train d'aller, il continuait, n'est-ce pas, à avoir des victoires. Il continuait à monter. Lui qui n'était pas connu, il sort de l'anonymat. Il y a un chant qui est composé. On me dit, oh, Saül a tué 1000 et David 10 000. Connu directement en un seul jour. Le nom, n'est-ce pas, de David est devenu célèbre en Israël. Quelque temps après, il commence à aller dans les palais royaux normalement. Il devient gendre du roi. Il continue à monter. Il monte, n'est-ce pas, il monte en renom. Il monte en force. Bien qu'il y avait de l'adversité, il y avait des problèmes, mais David commençait à monter. Et il continuait à monter. Oh, il y a au moins 30 ou plus de 30 chapitres écrits dans le livre de 1 et 2 Samuel en parlant de David. Parlons de sa vie, d'expliquant comment est-ce qu'il a évolué, il a progressé, il est parti en montant et en montant. Et arrivé, n'est-ce pas, au chapitre 11e, dans le chapitre 11e, on raconte dans le temps de bataille, où les rois allaient dans le combat, David a envoyé Joab et lui, il va rester à la maison. Pour une fois, il dit non, je ne vais pas aller, je reste encore un peu pour me relaxer. Je me pose la question, si on doit se relaxer avant le temps, je pense que s'il n'a pas encore fini le travail, on n'a pas le droit de repos. Est-ce que je dis vrai? Parce que quand je dis ça, les gens qui aiment beaucoup dormir ne peuvent pas dire amen. Parce qu'il y a des gens qui dorment comme s'ils faisaient une compétition de sommeil. Il a dormi à 20h pour se réveiller à 14h. C'est méchant. Là, vraiment, c'est méchant. C'est comme si tu fais une compétition de sommeil. Alors, lui, il se décide, n'est-ce pas, de rester, de ne pas travailler, de ne pas être occupé, de ne pas aller à la bataille. Les autres sont allés et il reste. Et la Bible dit une nuit, j'ose croire, lui qui était habitué à l'activité, maintenant il cherchait le repos, mais maintenant, parce que son corps est habitué à l'activité, il va se réveiller la nuit. Quand il va se réveiller la nuit, il monte, n'est-ce pas, au toit de sa maison pour pouvoir se promener. Le toit de sa maison était, n'est-ce pas, d'une maison qui était vraiment haut placée parce que la ville de David, la cité de David a été construite sur la colline ou la montagne de Sion. Et la maison du roi était évidemment la maison qui était, n'est-ce pas, au top, au-dessus. Et du haut de son toit, David pouvait voir les autres maisons. Et de là où il était, il se promenait et il était en train, n'est-ce pas, je ne sais pas, peut-être c'était son heure de prière, il voulait prier et il commence, n'est-ce pas, à réfléchir, je ne sais, peut-être il s'ennuyait, il n'avait rien à faire. Et directement de loin, il voit un mouvement et il ouvre les yeux pour bien regarder. Il voit une femme en train de se baigner. Et puis il cherche encore à bien regarder. Elle se baignait. Elle n'avait pas de vêtements. Elle va constater qu'elle était très belle, nous dit la Bible. Il n'avait pas prévu cela. C'était un accident de voir pour la première fois. Mais pour regarder avec attention, ça ce n'est pas un accident. La première fois, ça peut être un accident. Je peux, n'est-ce pas, contextualiser ça dans notre temps. Quelqu'un qui se réveille la nuit, ou peut-être au travail, au lieu de traiter les dossiers, il dit non, je vais faire autre chose, je vais entrer dans les réseaux sociaux. En entrant, une image qui sort, pouf, quand on regarde. Et puis après, on regarde une deuxième fois. Ça, ce n'est plus un accident. Parce qu'à vrai dire, en 21e siècle, si tu utilises l'Internet tel que nous sommes là,
Au moins une fois, tu as eu ce genre d'accident. Bon, peut-être vous n'avez pas eu. C'est seulement nous et ceux qui sont nous suivent en ligne qui avons déjà vu ça. Alors quand tu restes dessus, c'est là le problème. C'est là où le problème commence. Et dans notre temps, ceux qui veulent être plus spirituels, quand ils voient ces choses, au lieu de détourner le regard, ils commencent à spiritualiser les choses. Satan est méchant, vraiment, Satan. Ah, il est en train de passer au salon, une scène qui est bizarre. Satan, vraiment. Et mon frère, est-ce que c'est Satan qui a la télécommande? Est-ce que c'est Satan qui a allumé la télé? Est-ce que c'est Satan qui a retenu tes pieds? Donc tu as trois solutions. Soit tu peux fuir, quitter la salle, tu peux changer de chaîne ou tu peux éteindre la télévision. Ce n'est pas Satan. Et là, David commence, n'est-ce pas? Et quand je regarde cette histoire, sincèrement, si moi j'étais Dieu, heureusement je ne suis pas. Si j'étais Dieu, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut appeler David, Jésus, le rejeton de la postérité de David. Quand je lis cette histoire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait mettre le nom de David. J'ai découvert que le nom de David se retrouve dans la première phrase. Le nom humain qu'on trouve dans la première phrase du Nouveau Testament, c'est le nom de David. La Bible dit la généalogie de Jésus, fils de David et d'Abraham. David est venu après Abraham, on le cite avant. Et dans l'Apocalypse, le dernier nom humain qu'on a cité, c'est le nom de David. Si j'étais Dieu, je ne permettrais pas ça. Si j'étais Dieu, je ne permettrais pas qu'on puisse appeler David l'homme selon mon cœur. Parce que, heureusement, je ne suis pas Dieu. Parce que si j'étais Dieu, je ne pense pas que toi, tu irais au ciel. Heureusement, je ne le suis pas. David a fait quelque chose d'horrible. Il a regardé, il a continué à convoiter, et il a continué à la demander, n'est-ce pas? Allez prendre cette femme-là, qu'elle vienne. Bon, c'est vrai, David avait vu. Mais il a vu aussi pour cette femme-là. Se baigner là, on ne se baigne pas. Elle se baigne au toit, surtout quand on est environné des immeubles. Écoutez mes sœurs, vous savez, Dieu a béni les femmes avec un corps qui a beaucoup plus d'options que celui des hommes. Et ce corps n'est pas appelé à être exposé. C'est une bénédiction pour ton mari, ton futur mari, mais une arme à destruction massive pour les autres. Voilà pourquoi, ma sœur, c'est important de pouvoir couvrir ce corps. Oh. Pourquoi? Les frères, dites amen quand même. Si les sœurs ne veulent pas dire amen, vous les frères, dites amen. Parce qu'en été, c'est vous qui souffrez. Voilà pourquoi je dois parler de ces choses. Oh. Il commence à faire beau, il faut déjà vacciner maintenant. Pour qu'à l'église, nous ne puissions pas entrer dans le combat spirituel, que nous restons dans l'adoration. Parce que nous refusons des cultes où tu es en train d'adorer, tu regardes seulement au nom de Jésus. Non, nous voulons continuer à rester dans l'adoration. Voilà pourquoi mes sœurs, comme Timothée nous le dit dans ce livre, il dit que les femmes soient vêtues avec décence. S'habiller bien propre. Ne suivons pas la mode est de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à nous habiller comme les autres. Cache ce qui est à cacher. Tu ne dis pas amen, je dis amen moi-même. Parce que la même chose peut faire des dégâts. Ah oui, la Bible nous parle dans la perspective de David. On ne parle pas dans la perspective de Bathsheba. Peut-être c'était intentionnel, parce que tout le monde savait que le roi n'est pas parti. Sa maison était... D'ailleurs, elle avait épousé quelqu'un qui était dans l'armée de David, qui était dans le corps, n'est-ce pas, proche de David. Et puisqu'il était là, c'est normal que la maison soit à côté. Et elle savait certainement que le roi est resté. Elle va se baigner là, on ne se baigne pas. Elle n'avait pas remarqué le roi. Certainement, quand le roi s'est réveillé, la lampe de sa chambre s'est allumée. Il s'est réveillé. Bon, je ne vais pas lui prêter intention, je ne vais pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais j'ai dit au cas où. Parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui sont en train de marcher dans sa tête. Est-ce qu'on me regarde? Est-ce qu'on me regarde? Dieu te voit. J'ai dit, Dieu te voit, ma sœur. Ah oui. Parce que le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous pousse les gens, n'est-ce pas, à être comme cela. Oh, être, ce terme que tu dis, sexy. Tu n'as pas besoin d'être sexy, ma sœur. Merci pour les sœurs qui disent amen. Pour ceux qui n'ont pas dit amen, je comprends que la parole est entrée. On n'a pas besoin de cela, de pouvoir présenter cela pour que tout le monde puisse voir. Ce n'est pas une œuvre d'art, c'est une bénédiction pour ton mari. Alors garde ça pour ton mari. Oh, merci pour ceux qui disent amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et à cause de cela, bien-aimé, David, oh non, à cause de David aussi, là je rentre chez David. David dit non, je ne peux pas rater. Et David, pendant que cette histoire est en train d'être écrite, David avait 7 femmes et 10 concubines, 17. Mais 17, mais il voulait toujours. Pour dire que ces choses-là ne rassasient pas. Elle a pris la femme du riz. Et la Bible dit,
Il a passé la nuit avec elle. Et quelque temps après, il apprendra que la femme était tombée enceinte. La femme est venue lui dire que non, je suis enceinte. Et c'est maintenant là que la réflexion commence à commencer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la femme courait d'abord un danger. C'est quoi? Elle était adultère. Et enfin, une femme adultère devait être lapidée. Deuxièmement, elle n'est pas tombée en adultère avec n'importe qui, avec le roi. Ce sera quoi la réputation du roi? Qu'est-ce que les gens me diront du roi? Le roi a fait quoi? Il a cocufié qui? Je sais pas, son général ou bien son colonel. Quelqu'un qui travaillait dans son armée. Et David commence à chercher des solutions. Il dit non, ce qu'on va faire, je vais rappeler ton mari de champ de bataille. Il va venir comme ça et il va passer la nuit avec toi. Et puis après on dira c'est ton enfant, c'est fini. David on dit ah oui, ça c'est une bonne idée. Et David va faire appel à Uri, le mari de Bathsheba. Et une chose ici que j'ai souligné, j'ai sauté, c'est que quand David avait posé la question, c'était qui cette personne-là? On lui a dit deux choses. On a dit, c'est la fille de la femme de. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il pouvait tenir compte de dire que non, c'est la fille d'un tel, je ne dois pas toucher. C'est la femme d'un tel, je ne dois pas toucher. Elle a regardé que sa propre convoitise. Comme certaines personnes, lorsqu'ils se retrouvent devant ce genre de choses, elles avancent sans se poser des questions. C'est la fille de qui? Elle a 12 ans, 13 ans, ce n'est pas mon problème. C'est la femme de qui? Ce n'est pas mon problème. Et David et la femme s'entendent et vont, n'est-ce pas, rappeler Uri. Uri, qui en même temps, il dit, le roi t'appelle. Il dit, oh, le roi m'appelle. Oh, certainement, il a une instruction à me donner pour la guerre. Et Uri rentre vite et voit le roi. Oh, quel honneur de pouvoir voir le roi. Le roi est en train de lui poser la question. Il dit, Uri, tu vas bien? Il dit, oui. Il dit, oh my God. Donc, il m'appelle seulement pour me poser la question, comment je vais bien? Uri, on est en train de le sourire, il dit, oh non, on mange d'abord. Mais il ne savait pas la personne qui est en train de sourire, ce qu'elle est en train de faire. Vous savez, il y a des gens qui te sourient. Le sourire est tout blanc parce qu'il a bien brossé ses dents. Mais le cœur est noir parce qu'il est méchant vers toi. Il est en train, n'est-ce pas, de te regarder, de te parler, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur. Il avait un plan machiavélique. Ça veut dire que Uri allait être obligé, selon le plan de David, d'élever un enfant qui n'était pas le sien. Peut-être lui donnant des cadeaux, lui achetant tout. Seigneur. Et là, il parle. Et puis David dit, ok, bon ça va, tu peux rentrer à la maison, tu vas laver tes pieds. C'est une expression pour dire que tu peux rentrer à la maison pour te reposer, passer un bon temps avec ta famille, avec ta femme, etc. L'homme se dit, il dit non, tellement que j'ai rencontré le roi s'inquiète, ça veut dire que le roi m'encourage pour la guerre. J'ai dit non, moi je ne rentre pas à la maison, je suis un soldat, j'ai signé fidélité. Il ne savait pas qu'il était un bouc. Il dit, c'est comme une chèvre en Afrique, dans mon pays particulièrement. Au mois de octobre, septembre par là, certaines familles achètent des chèvres, des petites chèvres parce que ça coûte moins cher. Et ils les élèvent, ils les font manger très bien. Et j'imagine la chèvre dit, oh mais monsieur. Mais la réalité c'est que quand on achète la petite chèvre là, c'est pour qu'on lui fait manger pour qu'elle grossisse. Parce qu'il y a un programme le 31 décembre. Uri, lui, il ne savait pas qu'on l'appelle avec un programme sur sa vie. Et Uri, il dit non, moi je vais combattre. Alors que les autres sont là-bas, moi je ne vais pas aller prendre du temps de plaisir à la maison, je vais rester dans les champs de bataille. Je vais combattre, mais David ne combat. Ce qui m'étonne, c'est que David était en train de chercher à faire du mal, ou a fait du mal, et continue à chercher à faire du mal à quelqu'un qui lui était loyal. Quelqu'un qui ne lui a rien fait. Quelqu'un qui était là, d'ailleurs, pour faire avancer son travail, faire avancer son royaume, faire avancer, n'est-ce pas, la réputation de David. Quelqu'un qui lui était vraiment royal de tout le cœur, mais David dans le cœur. Voilà pourquoi je ne vois pas pourquoi si j'étais Dieu, heureusement je ne le suis pas. Quelqu'un de comme ça, l'appeler le Père de Jésus. Oh, non, quelle méchanceté dans le cœur d'un tel homme. Et Uri se dit, non, je ne vais pas... Et David va apprendre que non, le vaillant soldat a refusé d'aller à la maison. Il est resté. Si j'étais lui, j'allais dire peut-être, oh, combien cet homme m'est loyal. Je vais peut-être chercher une autre solution. David Nini, si c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on peut faire, qu'on puisse le tuer. C'est parti d'un regard. Regard, ça mène dans la manipulation. Manipulation, ça mène dans le meurtre.
Un péché qui a compris. J'ai comme l'impression, le péché ne vient pas seul. Il amène ses tantes, ses cousins, ses oncles. Si tu commences à pécher maintenant, et il amène, n'est-ce pas, tous ses cousins, tu verras, tu as menti aujourd'hui. Et puis demain, tu commences à faire autre chose. Et ça continue. Aujourd'hui, c'était l'impudicité. Demain, ça devient le meurtre. Parce qu'un avortement, c'est un meurtre. C'est vraiment un meurtre avec M majuscule. On a vraiment tué. Et il dit non, c'est comme ça, on va le tuer. Et la Bible dit que David va lui dire, prends cette lettre, tu vas remettre au commandant de la bataille qui est Joab. Et dans cette lettre, David a dit, Joab, tu vois la personne qui emmène la lettre, tu vas le mettre au front. Lorsque la bataille sera forte, vous allez le laisser seul pour qu'il soit tué. Donc lui, dans sa loyauté, il dit non, je vais emmener cette lettre parce que le roi m'a donné, je vais bien garder ça. En tout cas, ça ne va même pas toucher la poussière. S'il faut que je tombe, moi je tomberai, mais la lettre ne tombera pas. Je dois bien garder la lettre. Il ne savait pas, il est en train de donner, n'est-ce pas, la lettre de sa mort. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui vivent avec les signes de leur mort. Lorsque vous marchez comme ça, les mondes spirituels voient ici, n'est-ce pas, qu'il y a un signe qui montre toi, tu es à bouffer. Mais je dis à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas pour toi. Ton amen est faible, dis amen bien que je l'entende. Et il est en train de marcher avec cette lettre-là. Il arrive, il donne la lettre. Joab lit. Il dit, mais c'est le roi qui a dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et les choses se passaient ainsi. Lui, zélé qu'il était. Loyal qu'il était. Je sais que je suis en train de dire que la loyauté est une bonne chose. Quelles que soient les intentions de l'autre. Parce que nous ne sommes pas dans les cœurs des autres pour vivre. Si tu dois être loyal, continue à être loyal. C'est Dieu qui va te payer. Oh, ton amen, je ne comprends pas. Si tu es loyal dans ton travail, tu es loyal dans le service de Dieu, tu es loyal à ta femme ou à ton mari, reste loyal comme ça. Parce que Dieu, tu le fais pour Dieu et Dieu va te rendre quelque chose. Et il arrive là, les choses se passeront comme David avait planifié. Et plutôt Uri, va se retrouver mort. Et on envoie un message. Et ce message avait un code. Si vous lisez, vous allez voir. C'est que Joab va dire, il dit les autres sont morts. Uri n'est pas mort seul. Beaucoup d'autres personnes innocentes sont mortes à cause du péché de David. Et il dira non, ton serviteur Uri est mort. Et David dit, ok, c'est bon, il n'y a plus de danger. Ma réputation ne peut plus être salie. Maintenant c'est bon. Toi aussi, on ne va pas te lapider. Du reste, pour arranger ça, je vais t'épouser directement. Il a épousé Bathsheba. Et il continuait sa vie normalement. Il vivait normalement. Et il pouvait parler, tout le monde regardait le grand David. Mais les gens ne savaient pas, le grand David était devenu le grand assassin. Vous savez, bien aimé, nous prions que Dieu nous fasse monter. Mais des fois, la montée va révéler vraiment l'état de ton cœur. Il y a d'autres personnes qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore montés. Il y a des gens seulement, si on leur donne seulement 5 000 euros, je dis bien 5 000 euros, des dégâts qu'il va faire. En fait, c'est là pour récupérer tout ce qu'il n'a pas pu faire parce qu'il n'avait pas d'argent pendant 5 ans. Et il va le faire en un jour. Le vrai problème, c'est parce que tu manques les moyens, tu manques le pouvoir, tu manques la puissance. Voilà pourquoi tu ne le fais pas. Et là, monté qu'il était au sommet, il continue à vivre normalement. Il continue à vivre. Tout le monde savait que c'était, n'est-ce pas, David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, l'adorateur, le roi gagnant, le vainqueur, etc. Tout le monde connaissait la bonne partie de Dieu. J'ai souvent l'habitude de dire, il y a ce qu'on appelle réputation et caractère. La réputation, c'est ce que les gens savent de toi. Mais le caractère, c'est ce que Dieu sait de toi. On peut s'arranger, n'est-ce pas, pour avoir une bonne réputation. Mais le caractère, Dieu sait. Il y a des gens qui semblent avoir une bonne réputation, mais le caractère pourri. Voilà pourquoi j'apprends et je prie Dieu qui m'aide à vivre la vie chrétienne, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que si tu la vis devant Dieu, automatiquement devant les hommes, ce sera normal. Il peut arriver que les hommes disent des choses qui ne sont pas normales, mais Dieu est en train, n'est-ce pas, de pouvoir t'approuver, c'est l'essentiel. Mais de l'autre côté, si les hommes t'approuvent, ça ne veut pas dire forcément que Dieu t'approuve. Il continue à vivre normalement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Uri n'était pas un Israélite de naissance, d'origine. Il était un Hittite. Un Hittite, c'était une autre nation. Mais il s'est converti au judaïsme et on lui a donné le nom de Uri qui veut dire Dieu est lumière ou la lumière de Dieu. La lumière de Dieu ne peut pas laisser les péchés se cacher dans les ténèbres. Si tu sais que Dieu est lumière, tu comprendras que les péchés ne resteront pas dans les ténèbres.
Parce que, je nous disais tout à l'heure, Dieu tire toujours sa vengeance. David oubliait que cette personne-là qu'il a tuée s'appelle la lumière de Dieu. En d'autres termes, ce que tu as fait en cachette, ce que tu as fait dans le secret, puisque la lumière de Dieu éclaire encore, ça va éclairer cela, ça va l'exposer. Et je bénis Dieu. Parce que dans la cour de David, il y avait, n'est-ce pas, des prophètes. Si vous lisez, David dirigeait, mais dans sa cour, il y avait des prophètes, beaucoup de prophètes d'ailleurs. Et l'un des prophètes qu'il avait, c'était le prophète Nathan. Et le prophète Nathan, Dieu va lui dire que David a commis un dégât. Il lui a dit des choses que David a commis. Et ce que j'aime avec Nathan, c'est la sagesse avec laquelle il va parler à David. C'est la sagesse que les prophètes d'aujourd'hui n'ont pas. Pas tous, mais certains. La Bible dit, Dieu nous a donné un esprit de révélation et de sagesse. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Tu parles, ta tête est coupée et tu dis, oh non, c'est martyr. Tu n'es pas martyr, excuse-moi, mais tu n'es pas sage. Et la Bible dit, celui qui n'est pas sage, le contraire de la sagesse, c'est la folie. Je n'ai pas eu envie de dire que tu es fou, quoi. Mais je dis. C'est le genre de personnes qui disent, moi je dis la vérité, hein. Moi je dis la vérité. La vérité se dit, mais avec sagesse. Quand tu dis une vérité, elle peut être une vérité. Au lieu de faire du bien, elle fait des dégâts. C'est comme ça, j'ai vu un homme de Dieu écrire sur les réseaux sociaux. Il dit, les gens ne viennent pas dans nos églises parce que nous prêchons la vérité. Je dis, c'est quel genre de vérité tu prêches? Parce que Jésus prêchait la vérité, il y avait la foule qui le suivait. Donc c'est que ta vérité là a un problème. Dans la vérité où tu es en train d'abuser tout le monde. Donc tu ne sais pas qui est qui. Tu abuses tout le monde dans ton langage en disant la vérité. Tu dis que tu dis la vérité. C'est la vérité mais mal dite. Mais le prophète est venu pas n'importe comment. La Bible dit Nathan va venir. Et commence à voir. Tu lui dis, oh bonjour mon roi, comment vous allez? Ça va bien, ok. Oui, roi, il y a eu un problème, vous savez. Ah bon, c'est quoi le problème dans le royaume? Il dit, il y avait un homme qui avait reçu un invité chez lui à la maison. Alors, il s'est dit non, je dois, n'est-ce pas, lui préparer quelque chose. Mais lui qui avait tout un troupeau de brebis, au lieu de prendre une brebis de son troupeau, il va chercher la brebis de l'autre, qui n'avait qu'une seule brebis. Et il a tué. David se fâche, il dit, qui a fait ça? Qui a fait ça? Celui qui a fait ça, il va payer 4 brebis à la place d'une. Il ne sait pas, il a fait son propre jugement. Parce que c'est facile de voir les péchés des autres. C'est facile de voir le mal que les autres font au lieu de voir le mal qu'on fait. La Bible dit, n'est-ce pas, il est facile de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre alors qu'il y a la poutre dans ton œil. C'est facile de condamner les autres. C'est facile de parler des autres. C'est facile de voir le péché de l'autre. C'est facile de considérer le mal que les autres font et on regarde rarement nos cœurs. C'est facile d'exposer le mal que l'autre a fait que d'exposer son propre mal. C'est facile de parler du mal du mari de l'autre. C'est facile de parler du mal des enfants des autres. C'est facile de parler du mal de ce que les autres ont fait. Mais on oublie que nous aussi, nous avons des choses que nous faisons. Et lorsqu'il le dit, il croyait que c'était les autres. Et sache qu'il était, Nathan, il dit, oui mon roi, mais cette personne-là c'est vous. Oh! Là il réalise le mal maintenant qu'il a fait. Donc pendant tout ce temps-là, il restait en douce, il vivait normalement. Ça m'étonne, il y a des gens qui attendent que Dieu puisse ramener la révélation pour qu'il puisse se repentir. Et cette histoire, bien aimé, ça s'est passé pendant des mois. Donc ça veut dire pendant des mois, David était en train d'étouffer son péché. Parce que si tu es véritablement un enfant de Dieu, vivant dans le désordre, tu seras dérangé. Un des signes notoire qui montre que tu es un enfant de Dieu, c'est que quand tu étais dans le monde, il y a des choses que tu faisais, ça te réjouissait, tu étais content, tu en parlais même. Mais quand tu viens dans le Seigneur, les mêmes choses là que tu fais, si tu as la joie encore de les faire, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, après il y a une tristesse, il y a un regret qui commence à te déranger. Et si ce regret part, c'est que tu es vraiment en rouge, en danger. Et si Dieu donne la révélation, c'est qu'il t'aime. Parce qu'il peut te laisser comme ça. J'entendais un homme de Dieu qui disait, il dit, Dieu est la seule personne qui peut te chasser du travail sans te prévenir. Tu travailles, mais tu travailles pour rien. Il a fait pour Saül. Saül était roi, mais il ne savait pas qu'il était déjà viré. Dieu a dit à Samuel, il a dit, pourquoi pleures-tu pour Saül? Je l'ai déjà chassé du royaume. Mais lui, il ne savait pas. Il a régné encore quelques années alors qu'il était viré.
Et l'ami dit, il n'y a que les diables qui, quand l'œil entre, il ne dit rien. Mais c'est seulement quand il sort qu'il commence. J'ai pas. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, au lieu de voir seulement la vie des autres, voir notre propre vie. N'attendons pas que la révélation puisse venir nous catcher, je veux dire, nous attraper. N'attendons pas, n'est-ce pas, la révélation. Si Dieu arrive là, c'est qu'il t'aime. Mais Dieu, des fois, attend ta responsabilité pour dire que j'ai fait du mal, j'ai péché. C'est en ce moment-là que David s'est rendu compte qu'il avait péché. Et il va commencer à demander pardon. Mais le problème, c'est qu'il y a des péchés. D'ailleurs, tous les péchés, ce sont des péchés devant Dieu. Mais tous les péchés n'ont pas la même conséquence. Tous les péchés n'ont pas la même conséquence. Le péché sexuel, c'est un péché qui fait beaucoup plus de dégâts que d'autres péchés. Devant Dieu, c'est toujours péché. Il y a un péché pardonnable. Mais les conséquences, des fois, peuvent rester. Pour avoir péché, on peut avoir les maladies, n'est-ce pas, sexuellement transmissibles. On peut avoir le sida et tout ce qui s'ensuit. Pour avoir passé par là, on peut, n'est-ce pas, rendre quelqu'un grosse. Et ça peut emmener à l'avortement. Ça peut emmener dans beaucoup de choses. Pour avoir commis cela, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça peut emmener les scandales. Ça peut emmener beaucoup de choses. Et David, j'ouvre la parenthèse que je vais fermer encore. Il a dit, il va payer 4 pour une brebis. Et lui-même a perdu 4. Premièrement, l'enfant qui était, n'est-ce pas, dans les ventres de Bathsheba est mort. Quelque temps après, les chapitres après parlent encore des désastres qui viennent dans sa famille. Amnon, son premier fils, meurt. Après Amnon, Absalom qui meurt. Après Absalom, c'est Adonijah qui meurt. Et tous étaient morts autour de ce qui était sexuel. Regardez cela. Amnon a violé sa sœur Tamar, ça lui a causé la mort. Absalom est sorti avec toutes les femmes de son père au vu de tout le monde. Ça lui a causé, n'est-ce pas, la mort. Adonijah, juste parce qu'il avait demandé la fille qui était avec David, ça lui a causé la mort. Bien-aimé, Dieu pardonne, mais les conséquences restent. Et les conséquences font peut-être beaucoup plus mal que même nos actes. Et je prie Dieu qu'il puisse nous aider. Je n'ai pas dit toi, j'ai dit nous, moi inclus. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Car sans la grâce de Dieu, bien-aimé, la chair ne peut nous faire des dégâts. Des dégâts et des dégâts. Et David se retrouve devant cela. Et c'est là qu'il va s'éclater devant Dieu. Et ce que j'aime encore avec David, même là, il pouvait encore chercher à se défendre, comme certains le font. La révélation sort pour dire que tu as fait ceci. Toi, tu commences à expliquer, non, ce n'était pas moi en fait. Je me souviens, quelqu'un de ma famille, un de mes frères, qui était dans le monde, un jour, il va se tenir devant la maison. Et il est avec une fille devant la maison. Alors, les petites sœurs de sa copine étaient en train de passer. Ils l'ont appelé par son nom. Il n'a pas réagi. Et les petites filles, les petites sœurs sont parties dire à sa copine, on a vu ton gars avec une fille là-bas. Et puis quand la fille vient le poser, tout bonnement il se calme. Il dit non, c'était pas Pichou. Parce qu'en fait, lui et moi, on se ressemble vraiment. On se ressemble au point qu'un jour, une fille est venue me voir et me dit, toi, il dit, ce jour-là, je t'ai vu en voiture et tu fais, et puis il dit, oh, c'est pas lui, pardon. Il s'est justifié bonnement, il dit que c'est lui. Et d'autres personnes le font aussi. On l'attrape dans les péchés. Mais lui, il dit, non, c'était pas moi, c'était l'autre. Non, tu avais mal vu. C'est déjà la révélation. Dieu t'aime, il arrive jusqu'à un niveau où il révèle le mal. Mais toi, au lieu d'avouer, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand cela vient à ce niveau, bien aimé, ça veut dire que c'est devenu très sérieux. Alors, n'endurcis pas ton cœur. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'en arriver là. Premièrement, ces choses ne pouvaient peut-être pas se faire comme ça. Si David avait regardé une seule fois, essayé de tourner et rentrer dormir, les choses allaient se passer autrement. Mais ils en sont arrivés là parce que l'homme a voulu garder. Et lui-même, il dit, quand je gardais cela, en réalité, mes os se consumaient. Parce que la vérité, c'est que ça dérange.
Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre avec un péché qui te dérange? Jusqu'à quand tu vas continuer à faire des choses dans le secret, personne ne le voit, mais ce secret-là te dérange? Jusqu'à quand? Mais David, lorsqu'il a entendu ces choses, directement il dit non, j'ai péché contre l'Éternel. Et il va faire, n'est-ce pas, composer le psaume 51 où il va commencer à pleurer devant le Seigneur et demander pardon. Il commence à demander pardon à Dieu. Il dit purifie-moi, pardonne-moi. Écoutez, Dieu d'ailleurs n'est pas impressionné par les mots que nous disons. Il est impressionné par l'état de notre cœur. Parce que les mots tu peux utiliser. Combien de fois, combien de nos sœurs se sont déjà fait arnaquer par des autres? Il dit autre chose, mais le cœur dit autre chose. En tout cas, tu sais que sans toi, moi je ne peux pas vivre. Avant toi, il vivait comment? Il te dit des choses, mais l'intention du cœur, c'est rien. Dieu, oh merci Seigneur, parce que Dieu est tellement intelligent, il regarde jusqu'au cœur. Et David, tellement qu'il était sincère, il demande pardon à Dieu. Il dit purifie-moi, purifie-moi, rends-moi plus blanc que la neige, pardonne-moi. Il a demandé pardon à Dieu. Et lorsqu'il a demandé à Dieu, vous savez, c'est une chose de demander pardon, mais c'en est une autre d'accepter le pardon de Dieu. Quand Dieu nous pardonne, bien aimé, nous sentons la paix venir et la joie revenir. Parce que dans 51, il est en train de prier, il dit, remets-moi la joie du salut, de mon salut. Donc, quand nous péchons contre Dieu, il y a quelque chose qui nous dérange. On est tellement dérangé, mais lorsqu'il nous pardonne, nous le sentons, la joie revient. Or, avant, à cause du péché, on ne pouvait pas chanter bien, on ne pouvait pas danser bien, on devient lourd. Des fois, d'autres personnes sont lourdes, ce n'est pas la frime. C'est le poids du péché. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Non, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Il arrive, le poids du péché, tu es là. Quand on entend de louer le Seigneur, mon rédempteur vie. Toi, tu lèves seulement. Les gens croient que c'est la frime, ce n'est pas la frime. Tellement que tu transportes le poids de ce que tu fais. Quand tu penses à cela, le diable te rappelle toi aussi. Et c'est ça la technique du diable. Il vient nous rappeler le mal pour que nous ne puissions pas aller pleurer auprès de notre Père qui peut nous pardonner. Je ne suis pas venu ici pour te rappeler tes péchés, mais je suis venu te dire que malgré tes péchés, tu peux rentrer comme David et parler au Père Céleste. La Bible dit, si vous avez péché, vous pouvez confesser si vous confessez votre péché, il va vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Au lieu de garder ces choses, au lieu de continuer à descendre, à être mort, à mourir, à descendre. Et David est allé pleurer devant le Seigneur. Il parle à Dieu, il parle à Dieu. Et directement, la joie va revenir dans son cœur. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'il va composer le psaume 132 et dit, heureux l'homme, celui à qui les transgressions sont remises, à qui le péché est pardonné. Il dit, il y a un bonheur. Quand je pense ce que j'aurais pu, quand je pense les dangers que j'ai courus, je pouvais, n'est-ce pas, bouler, mourir. Oh, mais Dieu a eu pitié de moi. Bien aimé, ça c'est le langage que chacun de nous peut avoir. Parce que malgré le fait qu'aujourd'hui nous marchons d'une certaine manière, gloire à Dieu. Mais autrefois nous étions des bandits. Autrefois nous avons fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais dans sa miséricorde, il nous a pardonné. Voilà pourquoi moi je ne blague pas avec la louange. Parce que quand je loue le Seigneur, je réalise beaucoup. C'est quelque chose. Il m'a donné ce qu'il m'a donné. Pas parce que je l'ai mérité. Même si je parle devant les gens, c'est pas parce que je suis le meilleur de tout le monde. Non, c'est la grâce de Dieu qu'il m'a donné. Parce que moi aussi j'étais perdu. Il m'a sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, le tendre Père est en train de t'attendre. Et dire seulement que tu demandes pardon. Et dire que purifier ton cœur. Et c'est là qu'il peut te relever et te donner la joie de ton salut. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre avec ce poids de culpabilité. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre avec ce sentiment d'indignité. Même quand tu es dans la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin de vivre cela. Tu as besoin de demander pardon à Dieu. Car il y a un bonheur pour celui qui... Oh, il y a un bonheur pour celui qui demande pardon à Dieu. Il y a un bonheur pour celui, n'est-ce pas, qui a un cœur purifié par Dieu. Il y a un bonheur pour celui qui les transgressions sont remises. Ah, Dieu dit non, va et ne pêche plus. Quelle joie, quelle joie. Si vous voulez vérifier cette joie, regardez l'histoire dans Jean 8. La Bible nous raconte l'histoire de cette femme-là qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. Oh, Jésus a fait tout, n'est-ce pas, pour la pardonner. Il dit, va ma fille et ne pêche plus. Et la femme, tellement qu'elle était dans la joie, un jour elle n'était pas invitée dans une maison, mais elle prend son parfum de grand prix et est venue, n'est-ce pas, répandre sur Jésus. Parce qu'il savait ce que Jésus a fait. Personne ne pouvait le faire. Bien aimé, il y a une joie que d'être pardonné. Il y a, n'est-ce pas, une joie que de recevoir le pardon. Et d'ailleurs, les gens qui sont passés par le pardon de Dieu, ce sont les gens qui ne pointent pas les autres des doigts. Les gens qui comprennent comment est-ce que Dieu les a pardonnés, qui reconnaissent vraiment leurs péchés. Ils ne vont pas attaquer les gens. Parce que ça m'étonne la manière dont les autres attaquent les autres. Pour un rien, ils attaquent.
Mais en réalité, peut-être il fait pire. Quand on comprend la valeur de cela. Vous savez, bien aimé, c'est une chose de pécher sur le péché. Les gens se répandent. Mais des fois, quand nous parlons trop de péché, les gens développent, n'est-ce pas, des fois des mauvaises attitudes. Pas toujours. Ils développent soit l'hypocrisie ou la peur même de confesser. Mais au-delà de péché et de ses conséquences, il y a le pardon. Il y a un Dieu qui peut pardonner. Il y a un Dieu qui peut dire, c'est vrai que tu as fait ça, mais je te pardonne et ne fais plus ça. Et d'ailleurs, si tu as encore ces choses-là qui t'appartiennent, va remettre. Si tu avais volé un pain, tu as consommé, ça c'est normal, tu ne vas pas remettre. Tu peux quand même avouer. Mais si c'est un bijou, va remettre. Va remettre le bijou d'autrui. Quelqu'un a dit, moi, oui, parce que Dieu te voit. Ah oui. C'est parce qu'il a confessé que David peut écrire ce psaume avec bonheur, avec joie. Et remercier Dieu pour cela. Et dans le chapitre 51, il promet d'enseigner cela aux gens. C'est ce qu'il fait à 32. Pour nous dire qu'il y a un bonheur pour quiconque pêche. Il y a un bonheur pour celui à qui Dieu pardonne. Je pose la question à mon frère, ma soeur. Veux-tu continuer à traîner ton péché? Ou tu veux que Dieu puisse te pardonner? Baissez nos têtes, nous allons prier. Oh, merci Jésus. Nous avons les têtes baissées, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Et c'est quelques secondes que tu puisses regarder ton cœur. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Jusque-là, tu viens à l'église, gloire à Dieu. Jusque-là, tu chantes avec nous, tu danses avec nous, gloire à Dieu. Jusque-là, tu as une Bible, gloire à Dieu. Mais ta vie n'est pas en règle. Ta vie n'est pas en règle. Ta vie n'est pas en règle. Peut-être il y a des choses qui sont susceptibles d'emmener la honte à ta famille, à ton foyer, à l'église, dans ton travail, dans beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de t'embarrasser. Mais si tu es là, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et commencer à parler à ton Père Céleste. Et lui présenter l'état de ton cœur qu'il connaît. Présente-lui l'état de ton cœur qu'il connaît. Lui demander pardon sincèrement. Pour ton cas, peut-être ce n'est pas l'adultère, c'est autre chose. C'est peut-être pas l'impudicité, c'est autre chose. C'est peut-être pas le vol, c'est autre chose. Mais puis dis pardon, demandez pardon à Dieu. Et que ce Dieu-là puisse te purifier. Longtemps quand j'ai caché mon péché, nous dit David, mes os se consumaient au-dedans de moi. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. 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 J'aimerais t'entendre parler à Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est là ce matin. La miséricorde de Dieu est là ce matin. Est-ce que je dois te rappeler que Dieu sait, Dieu voit. Même si nous les hommes ne pouvons pas voir, Dieu voit et Dieu sait. Heureusement, il a pourvu un moyen de pouvoir l'approcher au travers du sang de l'agneau. À travers le sang de l'agneau, tu peux encore venir dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Merci pour le sang de l'agneau. Le sang qui nous purifie. Le sang qui nous lave de toute iniquité. Le sang qui nous purifie. Ah, merci pour ce sang. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci pour le pardon que tu accordes à mon frère et à ma soeur. Parle à Dieu, dis Seigneur, je veux changer de vie. Peut-être après ce culte, tu avais un programme qui n'allait pas glorifier Dieu. Il se pourrait que Dieu a donné ce message seulement pour toi parce qu'il veut t'épargner du pire. Il veut t'épargner du pire. Peut-être jusque-là tu as été contente parce que personne n'a vu, personne n'a su. Laisse-moi te dire qu'il n'en sera toujours pas ainsi parce que Dieu est un Dieu de lumière. La Bible dit tout ce qui est fait dans le secret sera exposé dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Que chacun rentre dans son cœur
et regarde son cœur. Il y a un bonheur quand Dieu nous pardonne. Il y a un bonheur. David chante parce que il sait jusqu'où il est tombé. Et lorsqu'il a demandé pardon, Dieu l'a relevé. Ce que tu as fait n'est pas trop grave pour que Dieu ne puisse pas te pardonner. Il n'y a rien de mal que tu aurais fait que Dieu ne sait pas pardonner. Il n'y a rien de sale que tu aurais fait que Dieu ne sait pas purifier. Mais que tu sois sincère auprès de lui, tu te dises pardon Dieu, et lui va te relever. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole. Nous nous présentons devant toi, ô Dieu. Nous voulons avoir cette joie de l'esprit à nouveau. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, la culpabilité. Nous refusons cette culpabilité qui nous tue, qui nous éloigne de toi, Seigneur. Et nous refusons aussi, Seigneur mon Dieu de gloire, Père, d'entretenir des péchés cachés qui ne te glorifient pas. Les hommes ne voient pas, les hommes ne savent pas, mais toi tu sais et tu vois. S'il te plaît, Seigneur, purifie ton peuple. Pardonne ton peuple. Tu connais l'état du cœur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.